Bonjour à tous, ici Philetas Michael, le virtuose de la communication absolue. Qu'est-ce que t'as entendu là? Ouais, le virtuose de la communication absolue. Bienvenue sur ma deuxième chaîne YouTube. La première, la séduction irrésistible. La seconde, la communication absolue. Je me suis rendu compte que le vrai problème en séduction, c'était la communication. C'était la communication. Et donc, à partir d'aujourd'hui, deux chaînes, une en séduction et une en communication. L'effet c'est quoi? C'est que dès notre naissance jusqu'à notre mort, tous les êtres vivants sur cette planète communiquent. La communication, c'est l'arme essentielle. C'est l'outil essentiel à toute interaction sociale. Donc, mesdames, cette chaîne vous concerne aussi. Si tu as 15 ans, 30 ans, 45 ans ou 60 ans, bienvenue sur ma chaîne. On apprendra à communiquer de façon efficace. Ça veut dire quoi de communiquer de façon efficace? Il y a deux manières de communiquer. La façon efficace et la façon inefficace. La façon inefficace, c'est laquelle? C'est quand on communique pour plaire aux autres. C'est quand on communique pour plaire aux autres. Ça, c'est la communication de l'hypocrite. C'est la communication du politicien. Vous dites aux gens ce qu'ils veulent savoir. Pourquoi? Pour être accepté. Mais le problème avec cette communication, c'est que vous n'êtes pas vous-même. C'est que vous vous déguisez. Vous travestissez. Et nous avons la communication efficace. La communication efficace, c'est la communication qui vous met au centre de la communication. Là, c'est du sur-mesure. Voilà, si ça serait des vêtements, la communication inefficace, c'est un costume standard. S, M, L, XL. Mais si on parle de communication efficace, c'est un costume sur mesure qui est fait juste pour vous. Donc là, la communication efficace, c'est quand on est la priorité. C'est quand on dit ce qu'on pense vraiment et qu'on s'en fout de ce que les gens disent. Et pourquoi c'est efficace? L'alignement. Vous voulez quelque chose, vous délivrez le message et vous agissez en conséquence. Et après, il y a plein d'autres subtilités. On va parler persuasion, on va parler négociation, on va parler marketing, on va parler intelligence sociale et intelligence émotionnelle. Parce que vous devez comprendre comment un cerveau marche. Vous devez comprendre ce qui motive et ce qui rebute les autres. Vous devez comprendre les principes de négociation et de persuasion. Vous devez comprendre tout ça. C'est pour ça que j'ai décidé de séparer la séduction d'un côté et la communication de l'autre. Parce que la séduction, c'est la seule clé. La seule clé qu'il vous faut dans tout. Je dis bien dans tout. Dans tous les domaines de votre vie. Quand vous êtes en famille, avec des amis, vous communiquez. Quand vous êtes seul, vous communiquez avec vous-même. Vous communiquez. Quand vous travaillez, ou quand vous êtes au travail ou à l'école, vous communiquez. Quand vous êtes avec votre petit ami, vous communiquez. Quand vous essayez de vendre un projet, une idée, un concept, vous communiquez. Vous êtes une entreprise. Vous communiquez votre image de marque. La communication est omniprésente sur cette planète. Que vous soyez au Brésil, en Italie, au Chili, à Tokyo, vous communiquez. De façon verbale ou non verbale, on communique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là, tu vas me dire, ouais, mais Mika, attends, t'es bien mignon, mais quand on dort, excuse-moi, mais je communique pas. Pam! Et ben là, je te dis, va faire tes recherches. Pourquoi? Parce que même quand tu dors, tu communiques. Imagine, tu es là, tu dors, tu fais un super bon rêve.
T'es là, tu dors. Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que tu fais un bon rêve. Tu communiques que tu fais un rêve agréable. Maintenant, tu fais un cauchemar. Non, non, arrêtez. Oh non, non, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu communiques? Tu communiques que tu fais un cauchemar. Ou quand tu parles, là, pendant que tu dors, c'est quoi? C'est tu communiques. Tu communiques H24. Et tous les êtres de cette putain de planète communiquent en permanence. Et même quand tu dis rien, ton corps communique. Ça s'appelle la communication non verbale. Communication non verbale, c'est 55% de notre communication. Ça veut dire que quand tu communiques, plus de la moitié ne sort pas de ta bouche. S'il y a une compétence que tu dois maîtriser, c'est la communication. La communication, tu dois être un meilleur communicant. Et une fois que tu seras un meilleur communicant, t'inquiète pas que tu auras du succès dans tous les domaines de ta vie. Et ça, je viens de le comprendre en ouvrant ma première chaîne YouTube. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, je vous dis quoi? La communication, c'est le vrai problème. Mais la communication, c'est pas seulement le vrai problème en séduction. C'est le vrai problème dans tous les domaines. Là, j'ai fait une grosse erreur dans tout, mais c'est pas grave, tu as compris l'idée. Du moment que tu comprends l'idée, c'est pas grave. Voilà un autre point en communication. On n'est pas là à vouloir parler de façon académique, les bonnes phrases, les bonnes structures de phrases, le bon français. On s'en fout. Ce qui compte en communication efficace, c'est de faire passer ton idée qui est alignée avec ce que tu penses et avec toi-même. Donc si tu bégayes, si tu bafouilles, si tu te trompes, on s'en fout. Au contraire, ça va même t'aider. Ça va même t'aider à renforcer ton message parce que tu montres aux gens que ouais, t'es humain. T'es un être humain. T'es pas un ordinateur, t'es pas un robot, t'es pas un politicien en campagne. Et même eux, ils se trompent. Faut pas croire, tout le monde se trompe. On est des humains. Donc il faut accepter de faire des erreurs. C'est comme ça que tu vas connecter plus facilement avec ton auditoire. Allez, en cadeau, je vais te donner 3 clés. 3 petites clés. Après, c'est pas les 3 clés, mais c'est 3 clés pour cadeau de bienvenue. Cadeau de bienvenue. Parle de façon simple et concise. Tu parles de façon simple, tu dis des mots simples. Ça sert à rien de parler le français de Molière ou des conneries. Des conneries. Quand tu es dans la rue, que tu parles avec tes potes, tu parles comment? Eh ben c'est ça. Il faut que tu parles de cette façon tout le temps. Ouais, mais Mika, tu comprends mon travail. Ouais, mais Mika, tu comprends à l'école. Ouais, mais tu comprends quand je suis en famille. Masque social et masque social. Si tu veux être un bon communicant, tu te dois de parler simplement. Écoute Obama, écoute Trump, écoute Steve Jobs, écoute les plus grands communicants. Ils parlent simplement. Simplement. Conseil numéro 2. Être animé quand tu parles. Ce que je veux, c'est pas que tu parles comme ça pendant 24 heures. Parce que quand tu parles comme ça pendant 24 heures, ton ton est monotone. Et être monotone, ça endort le cerveau tout simplement et tu fais les gens se déconnecter. Tu comprends? Quand tu parles, il doit y avoir du putain de contraste. Il faut que ça fasse des montagnes russes. Il faut que tu aies de la présence quand tu parles. Il faut que tu aies de l'énergie. Donc deuxième chose, être animé. Être animé quand tu parles. Présence, énergie. On ne veut pas être monotone. Rien de tel qu'un monotone pour mettre un cerveau en veille. Et numéro 3, pour bien communiquer, le storytelling. Le storytelling. Raconte des histoires. Raconte des histoires. Pourquoi? Parce que le cerveau est connecté pour les histoires. Le cerveau est connecté. Ouais, voilà, ça c'était une belle histoire, ça. Le cerveau est connecté pour les histoires. Tu me crois pas? Une chanson. C'est quoi? C'est une histoire. Mais qu'est-ce que tu fous là? Je te croyais chez ton père et toi tu te fous de moi.
Hein, l'autre Poufia, ça de Vita, là, qui a grillé son mec. C'est une histoire. Quand tu regardes les infos, là, à la télé, hein, aujourd'hui, le président Trump a dit qu'il fallait faire un mur, ou le président Trump a dit que les Mexicains, c'est des histoires. Les rumeurs, là, les femmes, là, c'est pour vous, les femmes. Tout ce qui est ragot, rumeurs, c'est quoi? C'est les histoires de X ou un tel qui baise avec X ou un tel. Quand vous allez au cinéma regarder un putain de film, comme il y a 2 jours, je suis parti voir Fast and Furious 8. C'est quoi? C'est une histoire. C'est l'histoire d'un mec qui veut récupérer son fils, qui a été enlevé par une putain de psychopathe. Histoire. Quand tu vas en cours, là, ton cours d'histoire géo, là, quand on te parle de cette putain de Seconde Guerre mondiale de mon cul, ou de la Première Guerre mondiale de mon cul, ou de toutes ces conneries là que t'en as rien à foutre et qui te serviront à rien dans ta vie, c'est des histoires. En religion, tous les livres là, en religion, que ce soit le Coran, que ce soit la Bible, ou que ce soit n'importe quel livre, c'est basé sur des histoires. Adam et Ève, histoire. Mahomet, histoire. Jésus, histoire. Donc, tu te dois de raconter des histoires. Le storytelling, c'est ce qu'il y a de plus important. Si tu dois retenir qu'une seule chose pour pouvoir accrocher à niveau émotionnel, c'est les histoires. Tu dois être un maître dans le storytelling. Tu dois être un maître. Bienvenue sur ma seconde chaîne. Michael Filetas 2.0. La communication absolue. Allez, une petite punchline. Punchline de fin. Donne à un homme un seul poisson et tu vas le nourrir pour un seul repas. Par contre, si tu lui apprends à pêcher, tu vas lui apprendre à pêcher pour toute une vie. T'as compris le message? Donc là, encore une fois, sur cette chaîne, la compétence. On ne laisse rien au hasard. On ne laisse rien à la chance. On ne laisse rien à l'espoir. La communication, c'est la compétence absolue. C'est la seule qui compte dans ce putain de monde de merde et perverti par la médiocrité. Voilà. Tu vas apprendre à communiquer. Tiens, voilà, premier livre que je te conseille. Sur le storytelling et tout ça là. Les secrets de présentation de Steve Jobs. Carmine Gallo. Voilà ce que je te conseille. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur ma seconde chaîne que je vais lancer aujourd'hui. Je ne veux pas attendre. Porte-toi bien. Sayonara.